Bonjour à tous. Alors, ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos, je sais pas trop ce qui se passe avec YouTube, mais pour uploader une vidéo de 20-30 minutes, avant ça me prenait 40, entre 24 et 48 heures, selon les cas. Et aujourd'hui, je ne sais pas bien ce qui se passe, mais j'en suis plutôt à 4-5 heures, donc c'est assez sympa, et je décide de m'engouffrer dans la brèche pour réagir un petit peu plus souvent. J'espère que ça vous fait pas trop, parce que à chaque fois c'est très long, et bon, j'espère que vous allez bien. Là, alors, vous allez encore me dire, arrête, Twitter, tout ça, c'est vrai, il faudrait que j'arrête, mais ça permet quand même de se rendre compte de l'évolution des sociétés occidentales, hein, de la France en particulier, des États-Unis aussi, et de se rendre compte qu'il y a vraiment de plus en plus de gens pour qui les mots n'ont aucun sens, et aussi de cette mode de vouloir absolument être victime de quelque chose, quitte à verser dans l'indécence la plus complète. De quoi je parle Quand je dis les mots n'ont aucun sens, déjà quand j'entends dire que les usagers sont pris en otage par les grèves, personnellement ça me gonfle, parce que ok, moi je vois bien que c'est chiant, c'est pénible, et surtout à Noël, quand on est censé retrouver sa famille et tout, on peut effectivement être en colère quand on se rend compte que on va pas pouvoir prendre un train, on va pas pouvoir voir sa petite fille, voir son grand-père, tout ça. Ça, je comprends, vraiment. Je comprends, ça me fait chier pour vous. Moi, par exemple, ma mère, qui est à Lille, donc c'est le moment où vous allez pouvoir faire des blagues sur le Nord-Pas-de-Calais, parce que moi, je suis originaire de là, à la base. Hein. Enfin, ma famille est originaire de là. Elle avait un train qui était prévu, elle devait faire escale à Charles de Gaulle à Paris, continuer jusqu'à Lyon, autant pour moi. Et malheureusement, elle allait comme au retour, elle a un des TGV sur deux qui a été annulé préventivement. Vous savez pas ce qu'elle a fait. Elle a pris sa bagnole et elle a fait Lille-Lyon dans la journée d'hier. Et résultat, ils ont roulé 7 heures. Ils sont arrêtés faire un petit resto sur la route pendant 1h15. C'était pénible, mais ils sont arrivés. Donc on peut quand même parfois se débrouiller. Mais voilà, l'utilisation de ce terme prise d'otage, je le trouve assez indécent en fait. Je le trouve assez indécent parce que merde quoi. Alors si on peut dire vraiment que les usagers sont victimes d'une prise d'otage, est-ce qu'on peut alors, à l'inverse, dire que des gens du Bataclan par exemple, qu'avant d'être tués, ils ont été victimes d'une grève SNCF? Non, mais je sais pas, si tout se vaut au bout d'un moment, si tout se vaut, pourquoi ne pas y aller à fond et vraiment dire n'importe quoi? Non, il faut arrêter avec ce terme prise d'otage. Une prise d'otage, c'est beaucoup plus grave que ça. Hein. Il s'agit quand même de gens qui retiennent des gens et menacent leur vie pour obtenir gain de cause. Là, on n'en est quand même pas à menacer la vie des gens. Donc maintenant, de toute façon, je vais pas refaire le monde. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser des phrases chocs, des éléments de langage qui sont intégralement fabriqués par les médias et par les politiques, hein, pour des raisons que chacun comprendra. Mais j'en ai marre d'entendre ces trucs-là. Vraiment, ça me gonfle. Enfin, mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'était juste pour voilà, parce que ça me venait en tête et que je trouve ça absolument pénible de voir à quel point de plus en plus les gens manquent de nuances, de discernement et même un petit peu de décence dans leur façon de dire les choses, de parler des choses qui les ennuient, qui les perturbent et qui leur font perdre, à mon sens, tout sens de la mesure. Mais voilà. Tais-toi, camarade, passe à la suite, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. On a beaucoup parlé du droit des femmes, etc. Du droit des femmes, j'ai même envie de dire que c'est un droit humain, c'est un droit de l'homme, de ne pas être victime d'agressions sexuelles, etc., de viols, ce avec quoi je suis on ne peut plus d'accord.
je crois que vous avez compris que j'avais une sensibilité toute particulière envers les violences faites aux femmes. C'est quelque chose, ça me révolte, ça me fout tellement hors de moi, c'est d'une telle lâcheté que je trouve ça impardonnable. Et c'est vrai que quand j'entends des femmes généraliser sur les hommes, ah oui, ben, vous êtes tous des violeurs potentiels, j'ai tendance à prendre ça véritablement comme une insulte personnelle, hein, comme quand j'entends Caroline de Haas qui explique que 3 hommes sur 4 ou 3 hommes sur 5 sont des potentiels violeurs. J'ai un peu... Et j'ai des glavios qui se forment là avec des envies de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est-à-dire cracher au visage de la personne qui m'a sorti une chose pareille, surtout quand confronté à la question des agressions sexuelles permanentes porte de la Chapelle. La dame répond qu'on pourrait installer, on pourrait faire des trottoirs plus larges, ou on pourrait augmenter l'éclairage public. C'est-à-dire que là, c'est plus la faute de 3 hommes sur 5, hein, c'est même pas la faute des hommes qui effectivement se sont rendus coupables de ce qui se passe à porte de la Chapelle. Non, là, tout un coup, c'est la faute du trottoir, c'est la faute de l'éclairage, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, je suis extrêmement sensible à ça. La vidéo que je n'ai pas vue, fort heureusement que je n'ai pas vue, de ces 2 racailles qui ont violé une pauvre jeune fille dans un hall d'immeuble, m'a révulsé. Et m'a donné des envies de meurtre. C'est quelque chose, je ne supporte pas ça. La violence, d'une façon générale, est quelque chose que j'exècre quand elle est gratuite, quand elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un sport de combat où il y a malgré tout un consentement mutuel à s'éclater la gueule. Au contraire, à la limite, je trouve ça très beau. Mais la violence déjà gratuite sur n'importe qui est quelque chose que j'abhorre. Mais quand il s'agit de toucher à des femmes ou à des enfants, quand on s'en prend à des gens faibles, surtout en plus pour aller les détruire psychologiquement en les violant, je serais capable d'accepter toute méthode de mise à mort aussi inventive, aussi cruelle et aussi peu efficace, hein, aussi longue à aboutir que ce soit. Vraiment, laissez-moi m'occuper, moi, faites de moi un ministre de la Justice. Je vous garantis qu'il va y avoir du spectacle et que des violeurs, il ne va pas en rester beaucoup. On va faire le maximum pour prouver qui est innocent et qui est coupable, mais les coupables ne recommenceront jamais. Et je pense que pas mal de gens, s'ils ne sont pas malades psychologiquement, si ce sont juste des pourritures, des ordures, qui ont envie d'accomplir leur pulsion sexuelle sans avoir à séduire et sans avoir éventuellement à être frustrés s'ils n'arrivent pas à séduire une femme qui veut coucher avec eux, ces gens-là y réfléchiront parce qu'ils se diront « je préfère me branler que d'avoir affaire à la justice de ce cinglé ». Vous voyez, donc, je suis absolument pas quelqu'un qui minimise la gravité d'un viol. Je pense que je suis une des personnes les plus sensibles que vous trouverez en France, à part les gens qui ont été victimes d'un viol ou dont quelqu'un dans leur entourage a été victime d'un viol. Je suis incapable de supporter l'idée qu'une femme soit violée. Ça me... Je pourrais tuer des coupables par wagon de 5000, vraiment, sans aucun problème. Donnez-moi juste les bidons d'essence et il n'y a pas de souci. J'avais entendu une manifestation de féministes, alors bon, bizarrement, il faut qu'il y ait une jonction entre le féminisme et l'écologie, qui chantait « Le kérosène, c'est pas pour les avions, c'est pour brûler les violeurs ». D'accord, ok. Et si jamais moi je vous dis que je suis vraiment pour la peine de mort, vous êtes toujours partante ou c'est juste un slogan? Parce que moi c'est pas un slogan. Je suis froid comme la pierre et sérieux comme la mort quand je dis que
ça me pose aucun problème. Bon, il faut qu'on réussisse quand même à avoir des preuves. Et je crois que dans le cadre de cet enfant d'inceste, qui même pas de cet enfant de rapport zoophile qui s'est filmé, on a son visage, on sait qui c'est, on a l'adresse IP du pote qui filme, et je pense donc qu'on peut tout à fait débarrasser la société de ces gens sans l'ombre d'un doute, d'accord? Donc dans ces cas avérés, moi je suis pour. Mais vraiment, je suis pour, ok? Donc voilà, c'était juste pour vous dire où je me situe par rapport au viol. Et donc il y a un hashtag Twitter, une tendance Twitter, qui est « J'ai été violé », où des femmes racontent qu'elles ont été violées. Pas de problème, j'ai aucun souci avec ça. Libérer la parole. Néanmoins, faut pas oublier quand même que un tweet, moi aussi je peux faire un tweet en disant que j'ai été violé. Je veux dire, ça n'en fera pas une vérité révélée non plus. Mais je pars du principe que tout le monde est de bonne foi, il n'y a pas de problème. Et si c'est ça, je suis terriblement triste pour ces filles qui ont été violées, pour ces femmes qui ont été violées. Parfois pour ces hommes, il y a des hommes qui ont été violés aussi. Et les enfants, n'en parlons pas. Mais là où je vous dis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le sens des mots, ou alors qui sont tellement aveuglés par leur envie pathologique d'être victimes de quelque chose, alors qu'elles n'ont pas eu, entre guillemets, la chance d'être victimes d'un viol, eh bien je vois, moi aussi j'ai été violé, une femme qui explique qu'en fait elle était dans une relation et que des fois, eh bien, comme elle n'avait pas envie et que son homme avait lui envie, eh bien elle s'était obligée à coucher avec lui parce qu'elle avait peur qu'il fasse la tête. Pas qu'il la batte, non, qu'il fasse la tête. Et donc, ce à quoi j'ai dû répondre un truc du genre, non, je suis désolé, non, je suis content pour toi, mais je suis désolé de te l'apprendre, t'as pas été violé. Non, t'as pas été violé, tu t'es forcé, mais si la seule menace qu'il y avait sur toi, c'était que ton mari fasse la gueule, ton homme fasse la gueule, eh ben je suis pas d'accord avec toi, t'as pas été violé parce que t'avais tout à fait la liberté de le laisser faire la gueule. Et puis il aurait fait la gueule un jour, 2 jours, et puis peut-être que le 3e jour ou le 4e jour, il se serait dit mais en fait je fais la gueule parce que j'ai pas pu tirer mon coup, mais en fait si je continue à faire la gueule, je risque pas de tirer mon coup non plus. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être fait la gueule 4 jours, et puis la 5e jour il aurait pas refait la gueule, et puis il t'aurait demandé une semaine après, et puis t'aurais dit oui, et puis voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans un couple, il y a des moments où l'homme fait la gueule. Parce que il est vexé de pas avoir couché depuis une semaine ou 2 ou plus pour les malheureux. Je dis malheureux sans aucun mépris, ça peut arriver à tout le monde, et là n'est pas la question. Mais dans un couple, effectivement, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de l'autre, et soit on est quelqu'un qui prend sur lui et qui fait jamais la gueule, etc. Soit on est quelqu'un qui fait la gueule, et donc c'est comme ça. C'est-à-dire que vous rentrez votre femme rentre, vous étiez là toute la journée, vous lui avez laissé la vaisselle, le repassage, la cuisine à faire, et que sais-je encore, et l'aspirateur, et vous avez foutu le bordel, elle va faire la gueule. Parce que dans votre échange mutuel, elle attend peut-être de vous, que vous fassiez quelque chose dans le couple, et que, voilà, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de faire la vaisselle, vous n'avez pas envie de passer l'aspirateur, vous voyez, vous aimez picoler par exemple, vous aimez vous défoncer la gueule, vous défoncez la gueule chez des amis, c'est votre droit au fond de vous défoncer la gueule, vous en avez le droit, c'est légal en France de boire par exemple. Et votre femme, elle vous voit vous mettre Sharpie, vous mettre chiffon, vous mettre la tête en dedans, et ben le lendemain elle fait la gueule, certainement. Certainement, il y a plein de femmes, elles vous font la gueule parce que elles souhaitent de vous quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et parfois, vous vous forcez, vous dites attendez, je vais être raisonnable, je vais pas trop picoler, etc. Je vais être raisonnable, je vais faire la vaisselle, je vais faire la cuisine, j'en sais rien, mais c'est un échange, et souvent la menace qui est au bout de votre décision de faire ou non quelque chose qui fait plaisir à l'autre, eh bien c'est que cette personne-là fasse la gueule, ou que vous vous engueuliez.
C'est comme ça que ça se passe, si vous voulez. Et alors après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, assumer ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme, pour moi, alors je suis tout à fait contre les déclarations de cinglés, de fondamentalistes islamistes, aux côtés desquels Madame De Haas et Madame Clémentine Autain, etc., ont défilé, hein, de type qui explique qu'une femme, en fait, elle est à la disposition sexuelle de son mari, et que si jamais son mari est frustré un soir de ne pas avoir pu tirer son coup, eh bien la femme en gros est coupable, et qu'elle devrait se sentir coupable, parce qu'elle est là pour ça et qu'elle doit se forcer. Je suis tout à fait contre cette vision des choses. Je suis absolument contre cette vision des choses. Une femme qui n'a pas envie de coucher a le droit de ne pas coucher. Néanmoins, un homme qui est vexé ou frustré à cause de ça a le droit de faire la gueule. Et cette femme-là, si elle souhaite vraiment ne pas coucher et qu'elle sait que son homme va faire la gueule, eh bien, qu'elle le laisse faire la gueule, car c'est son droit. Et si elle n'est pas capable psychologiquement de supporter que quelqu'un fasse la gueule et se sent obligée de coucher alors qu'elle n'en a tellement pas envie, eh bien, ça aussi, c'est de sa responsabilité, mais ce n'est pas un viol. Et donc, je lui explique ça, t'as pas été violée, je suis bien désolé, ma grande. Elle me dit, ouais, mais non, parce que le viol, c'est sous la contrainte, d'accord. Sous la menace physique, d'accord. La peur que la personne fasse la tête, plus d'accord. La peur de l'abandon, encore moins d'accord. Parce que si tu refuses de coucher avec ton homme ou avec ta femme, d'accord, que tu n'as vraiment pas envie, que c'est une fois, deux fois, trois fois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, effectivement, tu prends le risque que la personne t'abandonne. Mais ce n'est pas une contrainte. Parce que si tu ne veux pas apporter de l'amour, de la tendresse, de l'amour physique à une personne, tu ne peux pas exiger de cette personne qu'elle reste avec toi et qu'elle ne t'abandonne pas. Donc le fait d'avoir peur de l'abandon, le fait d'avoir peur d'être abandonné par une personne avec qui tu dois te forcer à coucher n'est pas cohérent. Parce que si tu dois te forcer à coucher avec la personne, est-ce que c'est vraiment la personne qu'il te faut? Et est-ce que c'est vraiment une personne dont tu devrais craindre l'abandon? Ça, c'est une première question. Mais c'est même pas le fond du truc. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont été violées parce qu'elles ont couché avec un homme pour éviter qu'il ne se barre. Non, si t'as pas envie de coucher avec lui, c'est sa liberté de se barrer. Et c'est ta liberté de faire un choix entre lui apporter ce qui normalement se passe dans un couple normal et renoncer à ce couple. Ce n'est pas du viol. Ce n'est pas du viol. Parce que, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même être cohérent. Tu veux pas coucher avec lui. Encore une fois, c'est ton droit. T'as pas envie qu'il t'abandonne. Encore une fois, c'est ton droit, mais ce serait son droit de t'abandonner. D'accord? Mais parallèlement, mademoiselle, qui a été violée parce que tu t'es forcé à coucher avec ton homme pour pas qu'il te quitte. Parallèlement, est-ce que tu exigeais de lui de la fidélité? Ça aussi c'est important. Parce que, je veux dire, de ton homme toi aussi tu exigeais des choses. Et notamment qu'il aille pas déglinguer d'autres bonnes femmes. Hein? T'exigeais certainement qu'il te soit fidèle. Donc, il était peut-être un peu cohérent qu'il attende de toi de pouvoir avoir des relations sexuelles avec la femme avec qui il était fidèle. Et si maintenant, t'as pas envie d'être abandonné par un homme, et effectivement, tu peux faire ce qu'il faut pour coucher avec lui. Mais à aucun moment, tu n'as été violé. Et même s'il te dit, bon maintenant, de toute façon, si tu veux pas avoir de rapport avec moi, je te quitte, c'est son droit. Et c'est ton droit de prendre ta décision derrière. Tu n'as pas été violé. Tu as juste envie de faire partie des gens qui peuvent dire « Ouais, j'ai été violé ».
parce que j'étais sous la menace qu'il ne me quitte. Eh ben non, fallait assumer qu'il te quitte. Mais bande de cinglés, quoi, bande de folles. Vous vous rendez compte à quel point c'est indécent pour cette femme qui a été violée dans un hall d'immeuble là qu'on a vu avant-hier. Tu te rends compte à quel point c'est indécent pour les femmes qui ont été vraiment violées de force sous la menace d'une arme, ou même pas sous la menace d'une arme. Je veux dire, la force physique d'un homme est telle que il n'y a pas vraiment besoin d'une arme. Hein, il y a juste besoin de n'avoir pas d'âme. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une arme, mais il ne faut pas avoir d'âme. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour pouvoir abuser de 99% des femmes. Hein? Quelle indécence. Quelle ignoble indécence. C'est ça le problème avec ce féminisme-là. On a affaire à des bonnes femmes qui passent leur temps à se plaindre de ce qui se passe en France. Je ne te parle pas des femmes qui sont battues et des femmes qui sont violées. Je te parle de toutes ces filles qui râlent pour rien, pour du mansplaining, pour du manspreading, pour des soi-disant écarts salariaux qui n'existent pas si on fait véritablement des recherches à temps de travail égal et surtout à professions égales. Parce que jusqu'à preuve du contraire, effectivement, on ne va pas payer ni un caissier ni une caissière comme un physicien nucléaire ou comme un neurochirurgien. À moi, ça me semble normal. On ne va pas payer une hôtesse de l'air comme on paye le commandant de bord. Les études ne sont pas les mêmes, les qualifications ne sont pas les mêmes. Et ça me semble normal. Ok ? Mais on voit ces femmes-là qui viennent se comporter, pour certaines, hein, les féministes fondamentalistes, qui viennent se comporter comme si le Pakistan n'existait pas. Comme s'il n'y avait pas des pays où il y avait des viols judiciaires, en fait. Une femme a été violée dans une famille. Résultat, en échange, c'est la sœur de la famille du coupable qui va être violée par toute la troupe de dégénérés de la famille d'en face. Comme s'il n'y avait pas des crimes d'honneur, de l'acide jeté au visage des femmes. Comme s'il n'y avait pas là, comment on appelle ça là, ce truc d'homme préhistorique là. Vous savez, couper une partie de l'appareil génital féminin là. J'ai perdu le nom de cette pratique horrible. Comme si ça n'existe pas, que ça n'existait pas. Comme s'il n'y avait pas des mariages forcés. Comme s'il n'y avait pas la lapidation. Comme s'il n'y avait pas des grillages, des sacs poubelles grillagés sur la tronche des femmes en Afghanistan. Mais qu'il faudrait quand même qu'on considère que, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles souffrent les femmes ici. Arrêtez vos conneries, sérieusement. La justice reconnaît autant de droits aux hommes qu'aux femmes, et je vais même vous dire qu'elle leur en reconnaît plus. Allez faire un tour dans un tribunal des affaires de divorce. Comparez les taux de suicide des hommes séparés aux femmes séparées. Comparez les taux de suicide tout court. Regardez les peines encourues pour le même crime quand on est un homme ou quand on est une femme. Comparez. Mais sérieusement. Mais ça, toutes ces conneries, ça a commencé quand on s'est mis à confondre les promotions canapé proposées par ce gros porc de Weinstein avec des viols. Parce que toutes ces bonnes femmes, je l'ai déjà dit, j'étais exactement à ce point-là de mon trajet la dernière fois que j'en ai parlé. D'ailleurs, j'ai failli écraser un hérisson. C'est marrant, ça vous a marqué cette histoire. Quand on a commencé à comparer des filles qui acceptent des promotions canapé et qui, une fois devenues millionnaires et bankable en elles-mêmes sans tonton Weinstein, se sont mis à dire qu'elles avaient été agressées sexuellement. Il en a peut-être agressé sexuellement, mais la plupart d'entre vous, vous avez en conscience, la plupart d'entre elles, en conscience, choisi de troquer vos faveurs sexuelles contre un rôle en or qui a changé votre vie et qui a fait de vous des superstars. Ce qui s'est passé, c'est une transaction sexuelle. Ça s'appelle pas un viol, ça s'appelle de la sollicitation de prostitution et de la prostitution. Je suis navré.
Considérez que, je sais pas qui, la Lindsay Lohan, tu vois, les dizaines et les dizaines de meufs qui sont sorties en disant qu'elles avaient été violées par Weinstein ont été violées, et bien encore une fois, c'est indécent par rapport aux filles qui ont été violées, qui n'y ont rien gagné et qui n'ont pas eu le choix. Elles ne se sont pas retrouvées à se dire est-ce que je dois vraiment, est-ce que je dois coucher avec ce gros porc, sachant qu'il me fait dégueuler, mais que derrière, si je le fais, eh ben, c'est un blockbuster qui va me rapporter 30 millions de dollars, et les fois d'après ce sera 45 et 50 et 65 millions de dollars, et j'aurai une vie en or. Si je couche avec ce gros porc, ça n'a rien à voir avec cette pauvre fille qui rentrait dans un hall d'immeuble et qui a été attaquée par deux brutes, deux bêtes sauvages qui l'ont violée de force sous la menace de la tuer. Ça n'a rien à voir et ça me fait dégueuler vos conneries. Relativisez un petit peu vos petites vies de privilégiés, bordel de merde. Et ne venez pas me dire que vous avez été violé parce que vous avez couché pour que votre mec ne fasse pas la gueule ou ne vous quitte pas. Assumez. Vous avez le droit de ne pas coucher avec lui, mais expliquez-lui. Et si vraiment vous n'avez jamais envie de coucher avec lui, alors quittez-le ou acceptez le fait qu'il vous trompe, qu'il vous fasse la gueule ou qu'il vous quitte parce que c'est son droit et que c'est normal. Et si vous forcez pour éviter cela, vous n'avez été sous la contrainte de rien qui puisse permettre de qualifier cela comme un viol. Arrêtez les conneries, s'il vous plaît. Maintenant, si vous dites non et qu'il le fait quand même, et que vous continuez de dire non et qu'il le fait quand même, là, c'est un viol. Remettons les choses à leur place et remettez vos putains de cerveaux à l'endroit.